Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence pour le sommet de la guérison holistique sur les fleurs de Bach et élixirs floraux, remèdes de l'âme et catalyseurs de conscience. Alors, je commencerai par remercier Anne Lamy Filippelli qui m'a invitée à faire cette conférence parce que je connais Anne à travers son livre Voyage au cœur de la guérison que j'apprécie beaucoup, que j'ai beaucoup offert parce qu'il ouvre des perspectives de compréhension sur la santé, sur la maladie, sur ce que le mal nous dit, pour reprendre Michel Odoul, la maladie, ce que le mal a dit. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est très actuel et que nous avons besoin d'ouvrir nos champs de conscience. Alors nous allons voir ensemble comment les fleurs de Bach et les élixirs floraux nous y aident et ce qu'ils sont. Permettez-moi pour commencer cette conférence de me présenter aussi brièvement que possible, mais mon chemin avec les fleurs me semble essentiel pour comprendre comment j'en suis arrivée à faire cette conférence aujourd'hui pour vous. Donc, je suis Pascale Mélier, je suis docteure en pharmacie. J'ai exercé pendant 18 ans dans une officine de pharmacie dans la campagne. Je suis maman de 4 enfants, je suis grand-mère de 3 petits-enfants et c'est dans mon officine de pharmacie que j'ai rencontré pour la première fois les fleurs de Bach. Alors certes, j'étais déjà, ouverte à des modes de guérison différents puisqu'à l'époque, je participais à l'enseignement de l'homéopathie à la faculté de pharmacie de Lyon. Pour autant, je ne connaissais pas les fleurs jusqu'à ce jour de septembre 1993 où, enceinte de mon dernier enfant, donc le quatrième, eh bien, je subis une agression à main armée dans mon officine de pharmacie un jour de rentrée des classes en plein après-midi. Et bien entendu, cet événement, me bouleverse et je perds un peu, contact avec moi-même. Je dors mal, je suis anxieuse et tout ce que, je connais, tout ce que j'essaye de prendre, que je conseille dans mon officine de pharmacie, eh bien rien ne m'aide vraiment. Jusqu'à ce qu'une amie pharmacien, une amie pharmacienne donc, j'aime bien féminiser, les noms aujourd'hui. Donc une amie pharmacienne, conseillère en fleurs de Bach, qui est l'auteur d'ailleurs d'un très beau livre, Fleurs de Bach, fleurs de soie, me, demande si, je suis, d'accord pour prendre des fleurs de Bach. Et bien entendu, je suis d'accord parce que j'ai envie, d'essayer et elle me conseille, sans surprise pour ceux d'entre vous qui connaissent les fleurs, elle me conseille 3 fleurs. La première, étoile de Bethléem, Star of Bethlehem, qui fait partie, du célèbre Rescue du docteur Bach, qui est un remède pour, aider à dépasser les chocs et les traumatismes. Elle me conseille un remède de peur qui est Red Chestnut, le marronnier rouge, parce qu'elle a très bien compris. Elle m'a fait prendre conscience surtout que la peur qui me restait, c'était la peur pour mon bébé. Donc je prends ces 2 fleurs plus la troisième, Centaurée, qu'elle estime être, ma fleur de type, donc ma fleur de comportement, majeur dans les situations, difficiles. Et je prends ces 3 fleurs et alors là, contre, toute attente et bien, ces 3 fleurs, elles me font un bien fou, très rapidement. Alors que, je m'attendais à une amélioration, progressive et en moins de 48 heures, je me retrouve moi-même. Mais je me retrouve non seulement moi-même
mais moi-même en plus forte, en plus déterminée, en plus armée, si je peux utiliser ce terme-là, pour faire face à la suite et aux suites de ce qui s'est passé. Alors bien entendu, comme je suis d'une nature très curieuse, eh bien je commence à lire tout ce qui existe, toute la littérature sur les fleurs de Bach. Je n'ai aucun mal à entrer dans la philosophie, de la santé du docteur Bach et comme par hasard, le hasard, n'est-ce pas? Faisant bien les choses, quelques années plus tard, mon mari est invité à une année, d'enseignement dans une université anglaise et à cette occasion-là, eh bien, c'est toute la famille qui part en Grande-Bretagne. Donc, nous, avec nos 4 enfants immergés dans des écoles anglaises. Et là, c'est le troisième qui, curieusement, alors qu'il n'y était pas sujet, fait des otites à répétition. Il fait des otites à répétition et donc je l'emmène une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, voir, consulter le médecin anglais que nous n'avions pas choisi, c'était le système anglais et à la troisième fois, le médecin, hem, me regarde et me dit: «Est-ce que vous seriez d'accord pour que je lui donne des fleurs de Bach?» Alors ça tombe bien, je savais ce que c'était, donc je lui ai dit un grand oui et il lui a donné 3 fleurs également. Il lui a donné Walnut, le noyer, parce que c'est la fleur qui aide à l'adaptation, au changement. Cet enfant avait changé d'école, changé de vie, changé même de pays et il lui a donné Elm, Orme, parce qu'il m'a fait prendre conscience et il lui a fait prendre conscience qu'il avait un débordement au niveau auditif. Ses oreilles ne pouvaient plus assimiler ces sons nouveaux et il faisait, le lien entre ce débordement auditif et ses otites et il lui a donné enfin, également sa fleur de type qu'il estimait être Mimulus parce que c'est un enfant qui était, rempli, de petites peurs, au quotidien et qui apparaissait extrêmement timide. Alors, bien sûr, croyez-le ou pas, toujours est-il que je n'ai jamais emmené cet enfant de toute l'année, chez le médecin et qu'il n'a plus jamais de sa vie fait une seule otite. Alors, la pharmacienne, elle est bousculée quand même, parce que même si, elle a déjà ouvert, son esprit à une autre, approche de la santé, ça la bouscule un peu. Alors, je me dis: «Puisque je suis en Angleterre, je vais aller au centre Bach». C'est à 1 heure, de là où j'habitais à cette époque-là et donc me voilà partie suivre tout l'enseignement qui m'a passionnée, sur les fleurs de Bach, au centre Bach, en anglais, à Mount Vernon. Et de retour dans mon officine de pharmacie à la fin de cette année-là, je suis donc conseillère agréée en fleurs de Bach et je commence à, conseiller les fleurs de Bach dans mon officine. Et là, c'est une révélation absolue parce que, et c'est important, sans jamais intervenir sur le moindre traitement en cours d'une personne qui venait, dans mon officine de pharmacie, eh bien, je dirais que presque chaque personne avait des émotions, éprouvait un mal-être qui pouvait trouver une réponse avec les fleurs de Bach. Voilà pour ce qui est de ma carrière, officinale. J'ai, choisi, de quitter, l'officine pour, m'installer en tant que thérapeute, micronutritionniste et bien sûr, conseillère en fleurs de bac et élixirs floraux et c'est à ce moment-là, que Philippe de Roide, fondateur du laboratoire DEVA à Autrans, est venu me chercher et aujourd'hui, je suis, directrice scientifique et pédagogique de ce magnifique petit laboratoire. Alors je vais essayer de vous partager mon écran pour, vous le montrer et donc je continuerai la conférence, dans un petit carré, à droite, vous me verrez toujours, mais je voudrais, vous montrer quelques, slides
pour que la conférence soit plus facile à suivre. Alors j'y vais, je partage et je commence. Voilà. Alors ça, c'est la première slide, que vous avez pu voir en fond, d'écran lorsque je me présentais. Voilà le laboratoire, pour, lequel je travaille aujourd'hui, animé par la recherche. Vous voyez, c'est la petite maison au cœur de la nature, une petite maison et un petit laboratoire qui a tout d'un grand, puisque c'est un laboratoire français de fabrication des fleurs de bac qui a repris les recherches de Bach et mis au point 96 élixirs floraux contemporains, mais surtout ce qui le caractérise, c'est ses engagements de qualité, puisque la fabrication est 100% artisanale, 100% biologique et vous le voyez surtout 100% manuel. Et je suis intimement persuadée que seule la main de l'homme peut transmettre le message subtil de la fleur à l'âme de l'homme. Donc voyons maintenant les origines de cette thérapie florale et des fleurs de Bach. Vous avez en photo le docteur Bach. Le docteur Bach est considéré comme le père de ce qu'on appelle aujourd'hui la florithérapie ou la thérapie florale. C'est un homme qui a fait médecine par vocation. C'est un homme qui a d'abord exercé à l'hôpital à Londres en tant que chirurgien. Et c'est un homme qui a rencontré lui-même des problèmes de santé tellement importants que ses confrères lui ont donné à un certain moment de sa vie, alors qu'il était encore très jeune, 3 mois de vie. Il raconte très bien dans ses écrits comment, à la suite de cette annonce, il a accepté ce verdict et continué, poursuivi ses recherches et comment le temps a passé et qu'il s'est trouvé lui-même surpris d'être encore en vie et en forme. Donc, il a repris un poste à l'hôpital, non plus comme chirurgien, mais comme bactériologiste et immunologiste. Et à ce titre-là, il a beaucoup lu Hahnemann, qui est le fondateur de l'homéopathie, en particulier pour la notion de terrain et pour le lien entre les émotions de terrain et ce qu'on appelle les nosodes intestinaux, c'est-à-dire le microbiote intestinal. Alors, ça n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais c'est pour vous expliquer le cheminement de Bach lui-même. Donc Bach a fini par quitter l'hôpital, par s'installer médecin homéopathe à Londres et son cabinet, bien sûr, ne désemplissait pas. Et surtout, il a gardé le contact avec la nature qu'il aimait et avec la recherche qu'il animait. Il était tout le temps en recherche. Et voilà peut-être ce qu'il faut avoir en tête de la recherche de Bach. Très proche de la nature, il a fait la relation entre ce qu'on appelle le geste de la plante et le geste de la personne. Voilà la fleur d'impatience qui a été la première fleur de Bach qu'il a trouvée au cours de ses recherches. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette fleur d'impatience? Eh bien, pour ceux qui la connaissent, elle porte bien son nom parce qu'elle pousse extrêmement vite. Elle pousse très vite et elle pousse les autres pour faire de la place. Vous voyez qu'autour de cette fleur en gros plan, il n'y a que des fleurs d'impatience. Et Bach, en observant cette fleur qui donne un fruit qui est chargé de graines, et quand on appuie sur ce fruit, les graines explosent en quelque sorte, hein. Les enfants jouent beaucoup avec les fleurs d'impatience. Il a eu un raisonnement plutôt rare en Occident, mais assez fréquent en Orient. Il a eu un raisonnement analogique. C'est-à-dire qu'il a mis en lien cette fleur et son comportement avec le comportement de personnes qu'il observait dans son cabinet.
Elle s'est dit: «Mais moi, j'ai dans mon cabinet des personnes qui, se comportent exactement comme cette fleur, qui poussent toutes les autres, qui ne peuvent pas attendre, qui ne peuvent même pas attendre que le traitement agisse. Je vais, essayer de leur donner, une trituration», puisque n'oublions pas, il était homéopathe. Il a d'abord fait une trituration, de cette fleur d'impatience. Alors ce qui caractérise la thérapie florale, c'est qu'elle n'utilise que les fleurs, contrairement à l'homéopathie qui va utiliser l'ensemble des parties de plantes, voire même des parties animales. Et là, vous avez une magnifique fleur d'églantier que je n'ai pas choisie au hasard parce que la fleur d'églantier, dans les fleurs de Bach, c'est la fleur qui permet d'être en lien avec son émotionnel, d'être en lien avec ses émotions et de sortir de la passivité pour agir. Je me suis permis d'emprunter à Annick de Souzenel cette magnifique phrase que je l'ai entendu prononcer en conférence: «La moindre fleur est cette chose qui est en relation avec le verbe qui la fonde, cette énergie divine qui lui donne son être, sa forme, sa couleur, son odeur, sa vertu. La moindre fleur agit à tous les niveaux de l'être». C'est aussi ce que disait Mère, la compagne de Sri Aurobindo, qui disait: «La fleur, c'est l'élan de la plante vers Dieu». Et c'est ce pouvoir, de transformation de la fleur que, Bach, voit dans le choix de la fleur elle-même. La fleur sur la plante, c'est elle qui donne l'identité de la plante. Souvent, tant qu'il n'y a pas la fleur, et en ce moment en hiver, on a du mal à identifier une plante. Donc si on regarde le geste entier de la plante à tous ces stades de la germination, on va choisir la fleur. Et Bach a fait évoluer sa méthode au départ de trituration pour en faire la méthode qui caractérise la thérapie florale, qui est la méthode de solarisation ou d'infusion solaire. Vous avez ici en gros plan une infusion solaire des fleurs d'églantier que vous voyez précédemment. Vous voyez que cette infusion solaire, c'est une méthode qui est extrêmement subtile. Vous voyez ici un bol de rhododendron. Je dis un bol, une infusion solaire de rhododendron dans le Val-Caudemarre. Donc une préparation de fleurs de Bach ou d'élixir floral, elle se fait par solarisation en pleine nature par un préparateur cueilleur qui est en quelque sorte le cinquième élément, parce que cette préparation, elle ne se fait pas n'importe quand. C'est une préparation subtile qui demande une harmonie parfaite entre les 4 éléments. Le soleil doit être présent, l'eau est présente dans le bol, la terre, vous voyez, sur laquelle va reposer le bol, et l'air. Ces 4 éléments, plus le cinquième qui est le préparateur, participent à la préparation de cette infusion solaire qu'on appelle élixir mère. Et c'est cet élixir mère qui ensuite va être dilué et dynamisé manuellement dans les laboratoires qui fabriquent, enfin au laboratoire d'Eva, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de préparations manuelles aujourd'hui encore avec comptage de gouttes et dynamisation manuelle. Alors, ceci étant posé, je voudrais aussi vous partager quelques fondements de la méthode de Bach. Ce sont des fondements qui sont extraits du livre que Bach lui-même a écrit en 1931 et qui s'appelle Heal Thyself. En français, Guéris-toi toi-même. On trouve ce livre traduit en français. Quels extraits j'ai choisis? Eh bien, les voici. Les méthodes matérialistes actuelles ne viendront jamais à bout de la maladie pour la simple raison que la maladie, à l'origine, n'est pas matérielle.
Fondement essentiel, ce que nous connaissons de la maladie est l'ultime résultat produit dans le corps, l'aboutissement de forces agissant depuis longtemps et en profondeur, et même si un traitement matériel seul est apparemment couronné de succès, ceci n'est rien de plus qu'un soulagement passager si on n'a pas éliminé la cause réelle de la maladie. La maladie est dans son essence le résultat d'un conflit entre l'âme et l'esprit et ne sera jamais extirpée sans un effort spirituel et mental. Aucun effort dirigé sur le corps seul ne peut faire plus que réparer superficiellement le dégât causé par la maladie. Peut-être préciser ici le concept d'esprit qui, bien entendu, n'est pas le mental, et d'ailleurs, vous voyez, ne sera jamais accepté dans un effort spirituel et mental. Donc, l'esprit, c'est aussi le spirit en anglais. Donc, Bach, et c'est peut-être une de ses phrases les plus connues, écrit: «Tant que notre âme et notre personnalité sont en harmonie, tout est joie et paix, bonheur et santé. Le conflit surgit quand notre personnalité s'écarte de la voie tracée par l'âme. Ce conflit est la cause profonde de la maladie et de l'insatisfaction. Il est possible de prévenir et de guérir la maladie en découvrant l'erreur qui est en nous et en l'éliminant, non pas en luttant contre nos défauts, mais en cultivant en nous les vertus opposées de telle sorte qu'ils disparaîtront d'eux-mêmes. N'oublions pas que Bach a vécu au temps de la grippe espagnole et qu'il a pu constater que les personnes qui étaient atteintes de cette grippe espagnole, eh bien celles qui vivaient dans la peur mettaient beaucoup, beaucoup plus de temps à récupérer et à se remettre que les personnes qui cultivaient en elles l'espérance, l'optimisme et la pensée que tout irait mieux demain. Donc une autre phrase très connue de Bach, c'est: «La santé est notre héritage, notre droit, c'est l'union totale et profonde entre l'âme, l'esprit et le corps». Et ce n'est pas sans rappeler la définition même de l'OMS de la santé, puisque l'OMS écrit que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, qu'elle est un état de bien-être total, psychologique, émotionnel, social, environnemental. Et rappelons, c'est important, avant d'aller plus loin, que Bach rappelle en introduction de toutes ses conférences, qu'il ne prétend nullement à l'inutilité de l'art médical, loin de là. Et aujourd'hui, on parle, et j'en suis heureuse, de médecine intégrative, c'est-à-dire de médecine qui intègre toutes les connaissances, toutes les voies, toutes les possibilités pour qu'une personne aille mieux et vive mieux. Alors à la suite de Bach, pendant quelque temps, il n'y a eu que Bach et puis dans les années 70, ce sont, les Américains, Katz et Kaminski, qui ont repris les recherches et ils ont été très vite suivis en différents endroits de la planète, par Ian White en Australie, par Steve Johnson en Alaska et par Philippe de Roy, donc le fondateur de Deva, en Europe. Heu, c'est aujourd'hui les études sont nombreuses qui apportent des éclairages sur les connaissances en florithérapie. Si vous souhaitez les consulter, elles sont publiées et détaillées sur le site Cedibac. La plupart, pourquoi en Amérique du Sud? D'abord parce que l'Amérique du Sud a reconnu officiellement les élixirs floraux comme faisant partie de la trousse à outils thérapeutiques. Donc
les thérapeutes et en particulier dans les milieux, officiels de cliniques, d'instituts, utilisent, les fleurs de Bach et les élixirs floraux pour, des, pathologies, vous voyez, avérées, en tout cas si je pense à l'étude sur la fibromyalgie, ce sont des personnes avec des symptômes de fibromyalgie qui ont été traitées, souvent un groupe témoin, un groupe contrôle, donc qui montre, une influence non négligeable, y compris sur les symptômes physiques, tout en ne tenant compte, pour le choix des fleurs, que des symptômes émotionnels ou mentaux, exprimés, par, une personne. Alors ces études sur le site Cedibac sont en espagnol, mais il y a des traductions, françaises sur le site d'une jeune psychanalyste qui s'appelle Mathilde Juan et sur son site Médite en fleurs. Voilà pour ce qui est des études qui ne nous font que redécouvrir ce que les dictons populaires nous disent, dans les mots mêmes. Ça me sort par les yeux, j'ai le cœur qui saigne ou j'ai mal au cœur, j'en ai plein le dos, ça m'est resté en travers de la gorge, je perds pied, ça me casse les oreilles, je suis mal dans ma peau, j'ai la tête à l'envers. Enfin, il y aurait encore beaucoup plus, d'expressions, populaires pour, nous rappeler le lien entre, nos émotions et nos organes. Pour autant, c'est l'âme qui souffre. C'est elle qui va exprimer son mal-être par l'intermédiaire de nos émotions. C'est elle qui va nous montrer notre chemin de vie, notre chemin d'évolution par la voie des émotions. Et c'est elle qui va recevoir les vertus guérisseuses des élixirs floraux. Se soigner avec les élixirs floraux, avec les fleurs de Bach, vous avez bien compris que lorsque j'emploie l'expression élixirs floraux, ça englobe les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach sont les élixirs floraux découverts par le docteur Bach et ils sont au nombre de 38. Les élixirs floraux, c'est beaucoup plus vaste. Ça englobe les élixirs floraux européens, les élixirs floraux andins, les élixirs floraux californiens, même si je vous invite à, plutôt aller chercher dans les élixirs floraux européens, si vous êtes européen, ce qui va, vous soigner. Quelqu'un disait: «Vous trouverez les fleurs pour vous soigner dans vos jardins». Observez autour de vous et laissez-vous, ressentir au niveau, de votre âme qui fait le lien entre le corps et l'esprit, ce que, vous ressentez. C'est bien l'âme de la fleur, sa partie immatérielle, puisque dans l'infusion solaire, on va réceptionner le message subtil de la fleur et que ce message subtil de la fleur, il va s'adresser à la partie subtile de l'homme, le corps étant le temple terrestre de l'âme. Alors, je vous ai dit que notre âme, elle va nous parler par la voie de nos, émotions. L'émotion, c'est de l'étymologie ex movere, c'est, elle vient de l'intérieur de nous, elle s'exprime, elle exprime quelque chose. Donc prendre soin de nos émotions, c'est prendre conscience, nos émotions nous éveillent à une nouvelle conscience de nous. Elles nous éveillent à ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Donc, elles nous aident à nous adapter aux changements et surtout aux situations nouvelles, mais elles nous apportent des éléments qui nous permettent de rechercher l'harmonie, de rééquilibrer l'harmonie corps, âme, esprit. Et c'est Jung qui disait: «Sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière, ni la passivité en action». Donc j'espère que, cette, 1re, partie,
général vous éclaire sur la portée des fleurs de Bach et des élixirs floraux, en quoi ils s'adressent à notre âme, en quoi à travers notre âme, ils vont s'adresser à notre corps et recevoir des informations de notre esprit, et en quoi ils sont des catalyseurs de conscience extrêmement puissants. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre quelques minutes avec plusieurs fleurs que j'ai choisies pour cette conférence parce qu'elles sont des révélateurs de conscience extrêmement importants et puissants. Au-delà de ce que je vais vous en dire, je vous invite sur ces prochaines photos de fleurs de poser votre regard sur cette fleur et de la laisser parler à votre cœur pour peut-être être touché, comme l'a été Bach, par ce que nous dit cette fleur. Alors, étoile de Bethléem, elle a un nom magnifique en cette période de Noël où j'enregistre dans ce temps de l'Avent. Elle parle particulièrement, vous voyez, cette fleur blanche, d'une blancheur immaculée, d'une très grande pureté et qui est composée de 6 pétales, hein, donc qui représentent l'harmonie parfaite et dont on pourrait dire qu'il y a 6 pétales en triangle comme une étoile avec une pointe vers le ciel et un autre triangle avec une pointe vers la terre et un cœur, bien entendu jaune et lumineux. Et étoile de Bethléem, elle va nous ouvrir à la conscience que nous sommes des êtres entre ciel et terre. Et elle va soigner notre âme lorsque notre âme perd cette conscience, lorsqu'à la suite d'un choc, lorsqu'à la suite d'un traumatisme, lorsqu'à la suite d'une blessure, nous perdons le lien avec le ciel ou avec la terre ou avec les deux et que nous sommes perdus. C'est une fleur qui nous aide à prendre conscience de cette place-là, à nous recentrer, à nous relier et à nous consoler. C'est une grande fleur de deuil, petit et grand deuil, et une grande fleur de choc. Vous vous souvenez peut-être de mon histoire et comment j'ai découvert les fleurs de Bach. Eh bien, il y avait Étoile de Bethléem, bien sûr. Certains thérapeutes mettent Étoile de Bethléem quasi systématiquement dans une préparation lorsqu'une personne est complètement excentrée ou est bouleversée, dans un bouleversement, parce qu'elles estiment que tout bouleversement fait résonance à un tout premier bouleversement ontologique qui est le bouleversement de notre naissance et de la séparation avec notre mère et de cette blessure de la séparation que nous portons tout au long de notre vie. J'ai entendu un jour Hervé Chambon, ostéopathe, qui a beaucoup travaillé en recherche avec les fleurs de Bach, je l'ai entendu répondre à une personne qui demandait combien de temps il fallait prendre cet élixir floral, cette fleur de Bach, hein, quand on la prenait suite à un choc, quel qu'il soit, répondre: «Moi, je la donne jusqu'à ce que je voie de nouveau les étoiles briller dans les yeux de mon patient». Eh bien, voilà un conseil que je n'ai jamais oublié et que je vous partage. Nous allons maintenant voir une autre fleur de Bach majeure
Qui est la fleur, de noyer? Alors, je suis sûre qu'elle vous surprend cette fleur, hein, parce qu'elle est différente des fleurs auxquelles on a l'habitude. D'abord, c'est une fleur d'arbre. Bach a sélectionné quelques fleurs d'arbre et ce n'est pas la fleur la plus visible du noyer, c'est la fleur femelle. Et cette fleur de noyer, elle nous ouvre à la conscience de notre mission. C'est un remède de l'âme hypersensible dans les périodes de changement, dans les bouleversements, que ce soit, un déménagement, un changement d'école, un changement de vie, un changement de métier. Ces périodes de changement nous fragilisent et pour, nous fortifier, pour, nous détacher de, l'influençabilité dans laquelle ce changement nous a mis, eh bien, nous prenons, l'élixir de walnut noyer. Peut-être vous souvenez-vous de l'exemple que j'ai pris dans ma présentation, de mon fils qui en avait eu prescrit de l'élixir floral de noyer, qui est une fleur de bague donc, par, le médecin pour qu'il s'adapte au changement d'école, de pays, de langue. Donc walnut est une fleur majeure et d'ailleurs, lorsque, vous êtes en disharmonie, que vous sentez, vous ne vous sentez pas vous-même, la première question, que vous vous posez qui est: «Depuis quand?» Et bien, si la réponse au «depuis quand» est «depuis quand changement», vous allez choisir walnut. Si la réponse au «depuis quand» est «depuis quand choc, traumatisme, événement douloureux, blessure», la réponse sera Star of Bethlehem, la fleur précédente. Alors, je vous propose une autre fleur majeure parmi les fleurs de Bach, le hou. Holly, encore une fleur, d'actualité en période de Noël, mais elle n'est pas du tout en fleurs en ce moment, hein, dans les forêts, elle est, qui ont des arbres hauts, dont certains sont très, très grands. Eh bien, ce sont, les petites baies rouges, les fruits rouges que nous mettons en décoration de Noël qui sont là. Que nous dit le hou? Le hou, c'est une illustration magnifique pour comprendre le message des fleurs de Bach tel que Bach a essayé de nous les faire comprendre. Le hou, il a des feuilles qui sont piquantes, qui, nous éloignent et regardez la douceur en contraste de ces fleurs. Et le hou est un élixir qui va soigner nos blessures d'amour, qui va, nous aider à prendre conscience, de là où nous ne nous sentons pas aimés, de là où nous éprouvons de la difficulté à trouver notre place, de là où nous éprouvons des choses dont on n'aime pas bien prendre conscience, des émotions comme de l'envie, de la jalousie, jusqu'à la haine, bien sûr. Donc c'est un magnifique élixir pour ouvrir la conscience d'amour, la conscience que chacun a sa place, a une place propre et que chacun peut se découvrir aimé dans cette vie-là aussi. Je vous propose un autre, élixir, une autre fleur, de Bach, chicorée. Vous voyez que c'est un gros plan sur un cœur de chicorée. Bien entendu, c'est, de la chicorée sauvage, celle que vous allez, voir et trouver, au bord des routes. C'est une fleur qui soigne aussi, des blessures, d'amour. On aura beaucoup de fleurs et d'élixirs floraux pour,
soigner les blessures d'amour. Mais chicorée, c'est le vide. C'est le vide d'amour, c'est la sensation, le sentiment d'être complètement vide. C'est pour ça que, j'ai mis c'est pour combler les vides qui viennent d'apparaître en conscience et donner de l'affection au calice de base. Ceux qui connaissent les fleurs de Bach savent que c'est une fleur, de type, que c'est une fleur que Bach, indique pour, réparer la blessure d'abandon, voire le complexe d'abandon, et que c'est une fleur de type qui va, dont la manifestation extérieure est la possessivité. La possessivité, voire l'intrusion. La personne de type chicorée, elle va, être intrusive, sous des dehors, bien pensants, bien aidants. Elle va, se leurrer, et imaginer qu'elle rend service, en organisant, par exemple, à la place, de ses enfants, à la place de ses proches. C'est souvent, une forme de manipulation avec ses proches, chicorée, et l'élixir floral de chicorée va l'aider à prendre conscience qu'en fait, elle se remplit elle-même en faisant ça. Et je voudrais, à cette occasion, vous citer une autre phrase, de Bach sur la maladie qui est très, instructive, en tout cas qui ouvre beaucoup la conscience aussi. Bach disait: «La maladie est toujours le résultat d'une intrusion. Intrusion que je fais dans la vie d'autrui ou intrusion que je laisse autrui faire dans ma vie». Voilà, je vous laisse, quelques instants méditer cette, phrase, et puis je passe à la photo suivante. Alors arnica, vous la connaissez tous, cette fleur, en tout cas vous la connaissez par l'homéopathie, vous la connaissez par la teinture d'homéopathie. Vous savez que c'est une fleur qui, s'occupe, des bobos, du corps, des bleus. Eh bien, en tant qu'élixir floral contemporain, issu de la recherche contemporaine, les fleurs qui suivent ne sont plus des fleurs de Bach, mais des élixirs floraux préparés selon la méthode de Bach. Arnica va s'occuper de nos bleus de l'âme. Arnica va s'occuper de réparer nos blessures à tous les niveaux de notre être, et indirectement et par le lien qui unit notre corps, notre âme et notre esprit, eh bien, il va aussi aider à, ce que le corps supporte mieux, par exemple, une intervention chirurgicale ou une opération. Et on le voit très bien chez les animaux, auxquels on donne, de l'élixir floral d'arnica, avant une intervention, chirurgicale, une opération, et qui, récupèrent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, ensuite. C'est une fleur d'une grande puissance, hein. Vous voyez cette, puissance, jaune solaire, parce que la fleur, elle parle à nos sens aussi, et même à notre odorat. Bien sûr, il n'y a pas d'odeur dans l'élixir floral en tant que tel, mais je peux vous dire qu'ayant préparé l'élixir mère d'arnica en Haute-Savoie, dans son habitat, naturel face au Mont Blanc, quand on approche, et bien avant de voir la fleur, ou alors on les voit de façon un peu espacée qui commencent à apparaître, mais quand on arrive dans les champs d'arnica, les prairies d'arnica, eh bien on le sent avant même de le voir. Donc, voilà pour ce qui est de la fleur d'arnica. Et pour rester dans une autre fleur, jaune très différente, vous voyez, mais jaune lumineuse également, qui est le pissenlit. Le pissenlit, c'est une fleur, magique pour, expliquer le décryptage
du message, d'une fleur de bac ou d'un élixir floral. On est là dans les élixirs contemporains. Le pissenlit, tout le monde, connaît le pissenlit. Tout le monde en a déjà vu, tout le monde a déjà essayé d'arracher un pissenlit. Essayer d'arracher un pissenlit, et ben, la racine, elle vient pas facilement, hein, elle est très cristallisée dans le sol. La racine du pissenlit, être utilisé 1 mètre carré sous la terre. C'est extrêmement cristallisé. Puis il y a cette tige qui sort, la fleur dentée, la feuille pardon, dentée et cette fleur de pissenlit. Et si on fait des analyses biochimiques, eh bien dans la racine, on trouve beaucoup de calcium et en haut de la tige, on trouve du silicium. Et cette fleur de, pissenlit, quand elle se transforme en fruit, c'est ce fruit plumeux sur lequel on souffle et qui s'envole. Donc on dit que le message du pissenlit à notre âme, c'est un message de légèreté, c'est un souffle de légèreté, c'est un élixir qui va nous aider à décristalliser nos tensions au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Toutes les tensions vont être dissoutes par l'élixir floral de pissenlit qui déjà va nous aider à en prendre conscience au niveau, de notre corps physique, mais également au niveau, de notre âme. L'élixir floral de pissenlit, il va aider les personnes qui sont dans le trop faire à sortir du trop faire pour mieux être. L'élixir floral d'alchimie commune. Là, vous n'avez pas la photo de la fleur, qui est une toute petite fleur, ordinaire qui, tapisse, les prairies, au printemps. Vous avez la fleur gorgée de la rosée, du matin. Et cette rosée du matin, c'est un exsudat entre la rosée, qui a été déposée et ce que, la feuille un exsudat de la feuille également. Donc c'est vraiment un mélange, d'eau du ciel et d'eau de la terre. Et l'alchimie, elle doit son nom aux alchimistes, qui recueillaient, cette eau du ciel pour, la boire et pour ses vertus guérisseuses. Donc, une préparation, d'alchimie commune le matin, les fleurs gorgées de cette rosée est d'une puissance, incroyable. Le message de l'alchimie commune, c'est un message, de lien à toutes les valeurs, sacrées. L'alchimie est l'archétype de la féminité sacrée. C'est aussi, l'archétype pardon, de la nature. Cet élixir floral d'alchimie commune, il va nous mettre en lien, ouvrir notre conscience du féminin sacré et de toutes les valeurs du féminin sacré. Et au-delà, du féminin sacré, de ce qu'il y a de plus sacré, la terre. La terre, la Pachamama, et l'alchimie commune, elle va nous ouvrir à cette conscience-là. Elle est donc un des élixirs floraux essentiels, à mon sens, aujourd'hui, pour, révéler, ces valeurs, féminines et garder le lien, prendre conscience de la terre et prendre soin de la terre et de notre environnement. Cœur de Marie, voilà bien une fleur qui porte sur elle tout son message. Bon, elle s'appelle Cœur de Marie, elle est rose, donc on sait qu'on est dans le domaine de l'affectif, dans le domaine du cœur. Et regardez cette fleur en forme de cœur qui semble pleurer, hein. Donc Cœur de Marie, c'est un élixir floral qui va guérir les blessures de l'âme.
c'est un élixir qui est issu de la recherche contemporaine, qui suit les évolutions, de la vie, qui suit les demandes et les demandes ont explosé suite aux séparations, suite aux divorces. C'est un élixir majeur de la rupture affective, un élixir majeur, des adolescents également. Donc ce cœur qui pleure va, nous réparer, nos souffrances du cœur et au-delà de ça, il va nous, amener à une, autonomie affective. Cœur de Marie, voyez cette fleur, quand elle tombe au sol, qu'elle finit sa vie, eh bien ces 2 moitiés de cœur se séparent par le milieu et chaque moitié de cœur continue sa vie. C'est extrêmement symbolique et extrêmement puissant sur le plan, de l'âme, d'avoir conscience de ça et c'est une fleur qui va donc nous aider à, trouver la bonne distance dans nos relations, affectives pour, ne pas envahir l'autre, pour ne pas le laisser nous envahir et bien entendu, vous faites le lien avec la fleur de Bach chicorée. Il n'est pas rare du tout et même assez fréquent de les conseiller ensemble, chicorée et cœur de Marie. Je continue sur ces fleurs et leur message merveilleux avec le myosotis. Le myosotis, son nom anglais, c'est Forget-me-not. Je vous laisse entrer en lien et en résonance avec, ce bleu indescriptible, du myosotis, ce bleu céleste, ce bleu divin et ces cœurs jaunes ou blancs. Vous voyez que le cœur peut être jaune ou blanc et la légende raconte que le myosotis est né alors qu'un jeune homme et sa compagne fiancée, se promenaient, le long d'un ruisseau et que, voyant, ces fleurs sublimes, au bord de l'eau, le jeune homme, est allé les cueillir et il est tombé dans l'eau, il se serait noyé et il aurait jeté le bouquet de myosotis qu'il avait cueilli à sa, dulcinée en lui disant: «Forget me not», d'où le nom anglais et si je vous raconte, cette légende du myosotis et de son nom, c'est parce que le myosotis est un élixir du lien. C'est un élixir qui, nous, accompagne dans le souhait de conserver le lien ou dans la découverte, la conscience que le lien à l'autre n'est pas seulement un lien visible, un lien, physique, mais également un lien qui perdure dans le cœur, selon, un fil, invisible et le myosotis ouvre des perspectives de conscience et nous fait prendre conscience de tout ce qui est invisible, qui n'a pas encore sa forme dans le visible ou qui n'a plus sa forme dans le visible, mais perdure dans l'invisible. Donc magnifique élixir de conscience du lien que le myosotis. Alors, vous ne voyez pas son nom, c'est très bien. Voulez-vous, deviner son nom? Quelle est cette fleur qui laisse passer la lumière et qui nous emmène dans des sphères incroyables? Eh bien, c'est l'angélique, Angelica arcangelica et cette, fleur qui est une fleur, dont on a forcément besoin actuellement parce que c'est une fleur, la fleur de la peur de l'inconnu. Cette fleur va nous aider à surmonter nos peurs de ce que nous ne connaissons pas. Donc c'est une fleur, qui est
in qui représente des entités, supérieures. Son nom, Angelica, Arcangelica, dit combien, elle nous, apporte un accompagnement, dans des sphères supérieures, dans des sphères très subtiles et sans surprise, c'est un élixir, magnifique, du saut quantique entre la vie et la mort qui va accompagner, des personnes en fin de vie, en soins palliatifs, mais sans aller, aussi loin, qui nous aide à affronter l'inconnu et à oser, faire ce qu'on appelle le grand saut quantique. Merci l'Angélique. Et pour terminer, vous la voyez depuis le début, donc je ne peux pas ne pas vous parler du lotus parce que, c'est une des fleurs qui est le plus ouvrante au niveau de la conscience puisque c'est une, fleur qui ouvre à tous les niveaux de conscience. C'est une fleur qui est, très connue pour, symboliser l'ouverture, spirituelle. C'est en tout cas une fleur et je vous ramène au-delà de la fleur à la vision de la plante entière qui sort d'une boue, d'émotion en une tige extrêmement droite et qui, a produit l'exploit de porter une fleur très lourde, de proportions magnifiques, d'une harmonie inégalable, en haut de cette, tige. Tout le symbolisme de la capacité du lotus à nous élever au-dessus de nos boues marécageuses, d'êtres humains. Voilà, j'arrive, à la fin de cette conférence. Je n'ai pas du tout regardé, le temps que j'avais pris pour la faire. J'espère n'avoir à la fois pas été trop vite et à la fois être restée dans le temps, qui m'était, donné pour faire cette conférence. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et en dernier cadeau, je voudrais, qu'on lise ensemble ce texte, de Bertrand Vergely, extrait d'Une vie pour se mettre, au monde sur l'âme. Donc, qui écrit: «L'âme, vieillir, mûrir, c'est s'ouvrir au temps de l'âme. Quand le corps est moins vigoureux, quand il répond moins à nos désirs, il ne reste pas rien, il reste l'âme. L'âme, c'est ce qui vit en nous, c'est ce qui vit à l'intérieur de chaque être vivant, c'est la vie cachée de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent. On découvre l'âme quand on s'arrête et qu'on l'écoute.» Alors je vous souhaite de vous arrêter, d'écouter votre âme, de ne pas me croire et d'expérimenter. Bach disait: «Ne me croyez pas, expérimentez.» Bonne découverte des fleurs de Bach et des élixirs floraux. Au revoir.